Conor McGregor, Max Holloway, les gars, on va discuter de cette. Les gars, en fait, là, je suis trop hypé. Ça va être très dur pour moi de me canaliser. Et j'espère, je vous jure, je vais être le plus professionnel possible. Aujourd'hui, on est là, les gars, pour une analyse complète et la plus honnête possible pour mon côté. En tout cas, vu que je suis un très grand fan de Conor. Donc, avant de commencer, bien évidemment, likez et abonnez-vous. Ça nous soutient et ça coûte rien du tout. Et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas parce que j'entends que c'est 70-30 et j'ai du mal. J'ai du mal, frérot. Je te mens pas. Je sais pas comment. Je sais pas comment débuter ça. J'accepte pas, en fait. Mais le 70-30 est justifié. Tu peux rien dire d'autre. Comment tu peux ne pas dire que le 70-30 est justifié? Tu peux pas mettre Connor favori déjà de base. Parce que, bon, on va rentrer directement dans le vif. 5 ans d'absence. 5 ans. 5 ans, tu te rends compte? Mais en fait, il y a les 5 ans d'absence et il y a derrière, qu'est-ce que tu en as fait de ces 5 ans? Tu vois, tu peux être très bien absent 5 ans et continuer de t'entraîner. Sauf que Connor, il est rentré dans une spirale avec la justice, avec certains produits qu'on ne citera pas parce que je pense que vous avez compris, et surtout la blessure contre Dustin Poirier qui a stoppé sa carrière pendant un long moment, et surtout, bon, il a utilisé des produits dopants. Voilà, bon, quand je dis produits dopants, c'est pas des produits qui accélèrent, on va dire qui améliorent la puissance. Non, pas ces produits dopants-là, comme certains combattants ont déjà utilisé. Je parle des produits qui sont ultra conseillés médicalement concernant le renforcement des os, et quand tu te blesses, souvent c'est très recommandé par les médecins d'utiliser ce genre de Un, produits. un peu de nuance, parce que c'est vrai ce que tu dis. C'est très conseillé par les médecins pour retrouver toute la mobilité de sa jambe. Mais effectivement, c'est quand même des trucs qui vont te donner un avantage physique. Par Ok? exemple, sa masse musculaire qui a explosé. Tu vois, par exemple, il a probablement pris pour ce type de blessure des stéroïdes anabolisants ou des hormones de croissance. Tu vois, Ouais, mais c'est quand même des trucs qui, dans l'ensemble, te donnent quand même un avantage. Et on le sait, une fois que tu as touché aux produits dopants, tu as toujours des petits résidus qui restent. Ouais, mais le problème, c'est que quand tu les arrêtes, on l'a déjà vu avec Alistair Overeem, eh ben, est-ce que maintenant, ce produit qui a fait énormément de bien à Connor pendant sa blessure, eh bien, va pas être un désavantage maintenant dans la cage parce que quand ton corps ressent que tu arrêtes les produits, eh ben, la réaction peut être parfois très mauvaise. Et c'est ça que moi qui me fait peur dans le combat face à Holloway. Bon, maintenant il est clean, c'est le combattant le plus Ouais. testé depuis le début de l'année. Et ça se comprend parce qu'on sait qu'il a utilisé les produits. Il s'était notamment fait bannir, pour ceux qui ne savent pas, il y a 2 ans, de 28 mois, il avait pris, puis ça a été réduit. Moi, je crois. Ouais, et puis ça a été réduit Mhm. à 1 an environ. Donc voilà, c'est que ça a été prouvé, il a été testé. Et bah voilà, médicalement, c'était très conseillé. Mais maintenant que tu prends ces produits, il faut faire très attention. On va pas s'étaler plus sur le sujet. Après, Mais attention, il a jamais été contrôlé positif. bah, Il a, il a non, il a été. été suspendu parce qu'il avait manqué des contrôles antidopage. Ok, Il a jamais été testé positif. C'est quand même important à ok, noter, même ok, si on le sait tous en ok, réalité ok, qu'il prenait ok, le produit. Mais il a jamais été testé positif. ok, ok. Mais voilà, après, bon, je pense que tout le monde le sait. On l'a vu sur Oui, son on le sait. physique. On l'a vu, et puis c'est, bon, comme je l'ai dit, c'est médicalement ultra intéressant. Mais puis voilà, il y a ce côté où, ouah, les 5 ans d'absence, moi j'ai du mal. J'ai du mal, et bon, bah vas-y, hein, moi je te laisse parler du premier chapitre de cette vidéo, et puis comme ça, on va pouvoir Bah, présenter ça. 5 années d'absence. Enfin, il faut se rendre compte quand même de ce que c'est, de tout ce qu'on perd, de tous les repères qu'on a plus dans la cage. En fait, c'est littéralement. En plus, c'est 5 années d'absence, comme tu disais. Enfin, Connor, lui, c'est 5 années d'absence, c'est presque pas d'entraînement, probablement. Enfin, Ouais, ouais, pas ouais, non, beaucoup. non, ouais, environ, ouais. Énormément, lui, de drogue, etc. Bon, ça, voilà, c'est encore autre chose. Des condamnations de partout, du business, enfin vraiment tout sauf le MMA de manière générale, quoi. Bah ouais, il a quitté un peu. Enfin, l'amour du MMA, il l'a pas perdu, mais comme il l'a expliqué, et avant de rentrer dans cette analyse tactique, il expliquait il y a longtemps que Connor avait perdu. Il a dit I lost my mind. Il y a très longtemps, il Ouais. avait expliqué ça. Et à 27 ans, il avait tout gagné. Tu vois? Donc ça a joué quand un combattant gagne tout d'un coup comme ça et que sa vie change. Bah, Moi, je, souvent, moi, ça je- donne ça. Tu moi, vois? je trouve ça normal, entre guillemets, quand t'es un Conor McGregor. Alors, t'as vraiment dépassé l'UFC, t'as dépassé ton sport, t'arrives à des stratosphères dans les athlètes les mieux payés du monde. Je crois qu'une année, il était dans l'athlète le Ouais, mieux ouais, payé du monde. ouais, ouais. Je dis pas de Bah, il bêtises. était avec Enfin, il Cristiano a atteint une Ronaldo. telle stratosphère que, évidemment, qu'à un moment, tu t'embourgeoises. Enfin, tu peux pas éviter le truc, c'est Et du coup, impossible. bah, il revient face à Max Holloway et c'est pas tout. Il y a beaucoup d'interrogations dans ce combat, d'interrogations tactiques, du fait qu'il nous manque pas mal de données, 5 ans d'absence. On ne sait plus lire Connor et on va avoir droit à un Connor en plus de ça, dans une nouvelle catégorie où ça fera beaucoup plus fort, ce qui est l'avantage de Connor, je pense, dans ce combat. Maintenant, face à un Max Holloway qui, j'ai l'impression, a retrouvé un deuxième souffle, ça me paraît compliqué, mais maintenant, pourquoi? Pourquoi ça paraît compliqué? Ouais.
moi, ça me paraît compliqué pour Connor. Vraiment, les 5 ans d'absence, c'est énorme. Et moi, j'aimerais prendre des cas comparables un peu. Donc, les exemples à peu près récents qu'on a, le peu d'exemples qu'on a par rapport à ça. Pour Anderson Silva, il avait également subi une fracture du tibia péroné. Mhm. Et il est revenu. Et du coup, on a tout de suite vu que son footwork légendaire avait disparu de manière générale. Et il n'est jamais revenu au même niveau, quoi, après ça. On a également un deuxième exemple. Attends, je te les dis tous, après tu rebondis. On a également un deuxième exemple. On a Chris Weidman, qui a également fait fracture ouverte du tibia péroné. Lui-même, il a dit que sa mobilité n'était plus la même après ça. Et pour revenir sur l'absence prolongée, mais donc sans blessure, c'est encore un cas différent, c'est Georges Saint-Pierre, qui du coup avait fait, après 4 ans d'absence, qui était revenu contre Michael Bisping, du coup au plus haut niveau de la compétition. Mhm. Mais la différence entre Connor et Georges, c'est que Georges, lui, devait s'entraîner tout le temps. L'hygiène de vie entre Connor et Georges à ce moment-là n'était pas du tout la même. Et du coup, juste pour finir, du coup, dans les deux cas principaux de la fracture ouverte du tibia, à chaque fois, ce qu'on y retrouve, c'est perte d'explosivité dans les jambes et un footwork diminué, qui sont quand même des gros avantages de Connor. Ouais, qui sont même sa base. Mais maintenant, c'est très bien que tu soulignes ça, parce que c'était le bon moment pour en parler. Maintenant, je pense qu'il faut exprimer chaque stratégie des combattants et voir où est-ce que l'un des deux peut prendre le dessus. Moi, je vais commencer par Connor, parce que moi, tu connais, là, il y a un poster de Connor, mais je peux pas vous le montrer. Vous avez vu, Ah, voilà. moi, il y en a un juste là, hein. Ah ben voilà, en plus, le Mac. Mais voilà, en gros, il faut comprendre que Conor McGregor, arrêtons de plaisanter, c'est une personne qui impose directement un rythme. C'est quelqu'un qui gère la distance comme personne ne sait la gérer aujourd'hui. Quelqu'un qui a masterisé, bon, qui avait masterisé, je dois dire, ah, ça me fait, Ouais, voilà, qui avait voilà. masterisé Mets-le au et, passé, tout ça. et qui fait la différence très très vite dans le combat. Et c'est là où pour moi le tournant va venir peut-être se créer pour Max Holloway. C'est que plus le combat dure, plus Conor l'a prouvé qu'on est Diaz, qu'on Khabib, que ça peut devenir très compliqué pour lui. En plus de ça, il n'est plus dans son prime et il n'est plus le Conor d'avant. Il y a plein de points négatifs pour lui. J'ai l'impression que si Conor doit faire la différence, c'est pour moi dans les 3 4 premières minutes et dans le deuxième round à la limite. Plus le combat va être dur, plus Max Holloway, c'est comme un diesel. Et c'est ça c'est comme quand on parlait de BSD Paddy, il y a trop d'avantages pour BSD, bah là maintenant il y a trop d'avantages pour Max Holloway. Tu vois, et il y a ce côté où. Ce qui fait parfaitement, on le sait, Connor. Ok. C'est ce côté où il va te mettre beaucoup de feintes, il va venir se déplacer très très bien. Il a un contrôle de la cage qui fait que Max Holloway sur le reculoir, bon, il a déjà prouvé qu'il est très à l'aise, mais si Connor prend ce centre de la cage, c'est le meilleur moyen pour moi de venir pousser Max Holloway à faire une erreur. Et il y a ses kicks avec les jambes que tu citais tout à l'heure, mais est-ce qu'il va savoir revenir? Parce que dans leur premier combat, il y a 13 ans aujourd'hui, Connor avait fait une masterclass en kick, des hook kicks, des low kicks. Et il avait complètement tué le jeu de Max Holloway grâce bah, même à ses middle qui empêchaient de Max parce que pour empêcher un boxeur d'imploser son style, il y a plusieurs moyens, notamment le jeu de kick que Connor masterise mieux que tout le monde. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est le Connor d'avant qu'on va voir dans la cage ou un Connor bien diminué? Tu l'as très bien dit, ça fait 13 ans. C'est plus le même Connor, c'est plus le même Connor. À 37 ans, tu peux plus avoir le style qu'il avait il y a 13 ans. C'est impossible, c'est trop explosif, il a plus le cardio pour tenir ça, je sais même pas s'il sait encore faire ça. De toute façon, ça s'est vu, il s'est quand même pas mal spécialisé sur la boxe anglaise depuis son combat contre Floyd. Même s'il y a eu vite fait du karaté stance contre Poirier, les 1 minute 30 que ça a duré debout. Bah, c'est la Mais tête de Connor, tu vois, on peut pas la retirer. Maintenant, comme tu le cites très bien, il y a le point de cardio que les gens doivent comprendre. Pourquoi le cardio est très important? Parce qu'on a deux personnes qui ont un cardio très différent. Connor est très efficace dans les débuts des combats. Ok? Connor a toujours le jus pour faire la différence. Maintenant, il combat un homme qui, pour moi, a 60 000 poumons. C'est un combattant qui, dans le cinquième round, peut continuer de t'envoyer du débit comme dans le premier round. Et c'est ça qui, pour moi, peut jouer contre Connor. Alors, on parle d'un Holloway qui n'a pas le KO power. Donc pour moi, c'est un. Il n'a pas de KO power. Holloway oh, n'a pas de KO arrête, power. arrête, arrête, Bah, arrête. désolé. Arrête, arrête, c'est Bah pas non, Max possible. Holloway n'a pas de KO power. Non, à 66 kilos, je suis d'accord, il avait Mais même en il avait pas de 70. Mais arrête, il a envoyé quelques Geji, Poirier au Ouais, mais tapis. ça, c'était sur un crochet, Arrête. sur un swing and bomb. Je te Et parle dans Poirier, un il l'a combat. mis combien de fois? Deux fois au tapis? Trois fois down? Bon, En si maintenant, je 77, veux elle va dire. encore augmenter sa puissance. Ouais, mais Non. Holloway n'est pas connu pour son KO power. Holloway n'est pas connu pour mettre ses adversaires KO. Holloway, c'est quelqu'un qui va venir faire du travail de sape. Comme face à Justin Gaethje. Il a travaillé pendant 5 rounds et à la fin, sur, on va dire, un peu une euphorie, il va le mettre KO sur un swing. Mais c'est pas Et ce il qui va envoie se deux. passer contre Conor. Et Poirier, il le met down au premier round. Ah, mais il le met pas KO.
Non, mais bon, après, sur le moment, on sentait quand même qu'il y avait un petit. Je sais pas, il y avait une impression un peu de. Il le laissait un peu, tu vois. Mais voilà, mais sur ce côté cardio, ça va être très important Et je pense que pour les gens qui écoutent ce podcast, il y a beaucoup de points à analyser, mais on pourrait partir dans tous les sens. Aujourd'hui, on va présenter les points principaux. C'est ce cardio-là qui peut jouer en la défaveur de Connor. Attention parce que tu es plus lourd, tu reviens depuis un moment, donc ton cardio a pris un coup. Parce que le cardio du combat n'est pas le même cardio que l'entraînement et que les sparring à fond. Rien ne peut montrer ce qu'est un cardio une fois que tu... En fait, tu dois être dans la cage pour le voir. Tu t'as beau t'entraîner autant que tu veux, perdre la sensation de l'octogone est quelque chose qui peut jouer contre toi très très rapidement. Bah, pour appuyer ce que tu dis, j'aimerais utiliser du coup une phrase qu'il avait dit après José Aldo, où il dit timing beats speed et precision beats Beat power. power, yes. Exactement. Désolé pour mon accent anglais, moi c'est catastrophique. Non, c'est pas grave, tranquille. Mais du coup, comme il le dit très bien, à la base, ses armes principaux, c'est pas sa force brute, c'est son timing et sa précision. Ouais, Deux choses que tu perds directement avec de l'inactivité. C'est littéralement deux choses que tu perds directement. Et ça s'est vu contre Poirier. Dans le Poirier 3, tu sens qu'il y a un peu d'hésitation, tu sens qu'il cherche un peu ses repères. Tu vois vraiment une différence de caractère quand tu regardes avec les combats d'avant, tu vois. Et ouais. pourtant, dans le Poirier 2, il est pas en reste hein, aussi. Hein. Dans le Poirier 2, et franchement, le combat, je l'ai regardé hier du coup pour préparer le podcast. Et je me rappelais plus, mais en boxe anglaise, c'est magnifique les deux ce qu'ils font. Hein. Ah oui, 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 mais après, Connor a toujours été exceptionnel debout, hein. Connor, Ouais, ouais, non, c'est et clair. je vais le dire en vidéo, et moi j'adore dire des trucs comme ça, pour moi c'est le prime le plus puissant que l'être humain a connu sur Terre. Le prime de Connor, c'était ce qui se rapproche de plus de l'extraterrestre. Et je te Mais parle parce vraiment que preuve. Connor, quand il était à son prime, il faut comprendre qui c'était. C'était magnifique, vraiment, sa mentalité, tout ce qui allait avec était magnifique à cette Non, mais époque-là. C'était vraiment, il dédiait sa vie au MMA, c'était un malade du MMA, c'était quelque chose de fou. non, Alors, mais il y a eu le même, switch même la après, mais mentalité, ce qu'il faisait dans l'octogone, c'était pas normal. non, mais oui, non, mais Ce qu'il tout fait face à autour de Eddie Alvarez, Connor. moi je suis désolé, hein, mais il y a un moment, il va falloir parler français. C'est pas une performance digne d'un humain. Il est pas né de la même manière que nous, ce mec. Ce qu'il fait à Eddie Eddie Alvarez, Alvarez, les gars. quoi? Eddie Alvarez. Il le fait à Eddie Alvarez surtout. Il le fait passer pour un débutant, genre. Ouais. Bah, Ah non, c'est toutes les dingue. fois où C'est dingue. Alvarez a tenté d'envoyer ne serait-ce qu'un bras arrière, il a mangé un contre. Donc Ah voilà. non, Mais c'est après, dingue. voilà, pour pas s'éloigner du sujet, il y a quand même ce. Et en fait, le problème, c'est qu'avec Max Holloway, il te combine cardio, mais derrière, il y en a qui vont dire, ouais, mais il a du cardio, mais voilà, en débit, c'est pas énorme. Et c'est là où est le problème. On parle d'un Max Holloway aujourd'hui qui touche, je vais dire un chiffre, hein. Et je vous préviens, fermez votre bouche parce que je sais que vous allez l'ouvrir après que je vais dire ce chiffre. C'est presque 7 coups significatifs par minute. Vous savez ce que c'est 7 coups significatifs par minute? Il y en a qui ne mettent même pas ça dans un round. Ok, c'est l'un des meilleurs chiffres, ok, en termes d'histoire. Comparé à Connor qui est une personne qui touche énormément, lui c'est 5. Ok, on parle d'un Connor, hein, lui c'est juste 5, mais on parle de Connor. Mais avec une puissance largement supérieure que Max Holloway. Et ce débit, en fait, peut venir, je pense, détruire petit à petit Conor McGregor dans ce combat. Tu sais, Holloway, c'est le pro pour venir te 1, 2, 3, 4 et il te touche. Et pendant 5 rounds, il y a un moment où tu vas craquer, où il va te mettre le mauvais coup. Et pour moi, Conor doit faire la différence dans les 2 premiers rounds s'il veut. Il peut même aller au sol. C'est une éventualité. Conor peut envoyer Max Holloway au sol, Non, je même pense si. pas. Je pense pas. Si, bah, il l'a fait dans le premier combat. Donc je vois pas pourquoi il 13 peut ans. pas. Ouais, je 13 sais, ans. mais pour moi, ça peut être une tactique parce que t'es plus Il le a pas même. le cardio pour aller lutter un Holloway pendant 5 rounds. C'est impossible. Mais ouais. Je crois pas en tous les cas en ce scénario, personnellement. Je le vois, je l'ai entendu, je l'ai vu passer sur partout un peu, mais j'y crois pas, perso. Je le vois pas lutter 5 rounds, c'est même pas un lutteur de base. Il va se réinventer là pour son retour. J'ai du mal à y croire. C'est dur. Ah, C'était. je suis réaliste. Et d'ailleurs, je voudrais appuyer la stat que tu as dit sur le volume envoyé par les coups absorbés par minute, qui est absolument aussi gigantesque des deux côtés et très proche d'ailleurs, assez étonnamment. 4,43 pour Connor et 4,58 pour Holloway. Holloway est pas connu pour sa défense. Bah Donc, écoute, en tant donc que fan s'ils de ont, non, mais Connor, donc, s'ils ont les mêmes stats, ça fait peur hein, pour Connor. Hein. ben ça fait peur pour Connor et ça fait. En fait, il faut pas non plus voir Connor, et ça c'est une erreur qu'il faut pas faire, il faut pas vendre la peau de l'ours. Parce que je sais que Connor a été absent. Je sais que Connor n'est plus le même. Mais s'il revient dans la cage, il se jette pas comme ça. C'est pas en mode il revient et ah là, on verra bien. Ah non, il se prépare depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, si Connor revient dans la cage, et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient, Connor est le combattant, et Daniel Cormier l'avait dit, et plein d'analystes, que ce soit des Joe Rogan en avait parlé, quand Connor rentre dans un camp d'entraînement, c'est le combattant le plus acharné qui existe.
il a une mentalité. Et là, tu vas me dire, oui, mais il a plus la même mentale. Moi, je te dis la vérité, je sais très bien que quand Connor s'engage dans un combat, putain, si le combat est annulé, c'est la plus grande séquence de tous les temps. Mais, mais j'espère pas. Mais si, quand Connor rentre dans un combat, mesdames et messieurs, on parle de l'un des combattants qui a le plus de faim dans la totalité des combattants, parce que c'est un combattant qui a toujours accordé cette importance. Il y en a qui s'entraînent de manière différente. Connor est une personne qui s'entraîne à fond, sans relâche, il a la faim. Maintenant, il y a cette inquiétude de savoir pourquoi il revient. Tu vois, il y a ce côté où est-ce qu'il revient juste pour finir son contrat et il s'en fout un peu, ou alors est-ce qu'il a vraiment la faim? Et je pense que, quand tu parlais des coups absorbés, tu vois, je vais pas m'éloigner trop du sujet, je pense que il y a ce scénario où Connor puisse toucher Max Holloway et pour moi faire la différence. Parce que s'il y a bien une personne qui peut le faire, on est en 77. Connor a toujours l'une des frappes les plus puissantes de la catégorie. Maintenant, tu montes de cran, il a encore plus de puissance. Et si il retrouve ce timing, mesdames et messieurs. En fait, moi, le problème, c'est que je suis euphorique là un peu. Je m'emporte. Mais je j'ai pas de mal à voir Connor mettre au tapis Max Holloway, en fait, moi. Non, ça peut arriver. De toute façon, c'est la seule chance de Connor dans ce combat. C'est bien pour ça qu'il a ses 30%. De toute Là, façon, c'est dans les deux premiers rounds, de toute façon. c'est Après, pour c'est dans les moi, premiers à rounds. partir du moment où ça passe au 3. Le seul problème aussi, c'est qu'on n'a pas énormément de data non plus sur lui en 77. Parce que, comme dit, on a les deux combats contre Nate Diaz. Et effectivement, là, on a vu que sa puissance n'était pas si transférable que ça, déjà, contre Nate Diaz. Après, bon, c'est Nate Diaz, menton légendaire, qui Ouais. tient comme personne. Mais c'était Ouais. pas si transférable. Et contre un Cerrone, et Cerrone qui l'a dit lui-même après le combat, qui était complètement dépassé par les enjeux un peu de l'événement, etc. Et qui avait pris la pression. Et qui, en plus, était plus là pour prendre sa retraite que vraiment donner une guerre à Connor. Donc, on n'a pas trop de data sur le Connor en 77. Un truc quand même qui est important à noter, c'est que je suis convaincu que dans la cage, il mettra 10 kilos à Holloway. Ah ouais? Je pense qu'il arrive à 80, au moins 82, 83, Oh oui, minimum. je pense aussi. Et vers les 85, 86 même. Ouais, mais Holloway va se peser à 77 aussi. Ouais, mais lui, il va être à 78. Ouais. Bah oui, vu que c'est pas son poids hors combat. Bah, ils sont Non, très je très suis lourds hors combat, convaincu, frère. Fais par contre, il va y attention. avoir une énorme différence physique quand même. Ça, c'est. Et Holloway, c'est c'est pas un, un gros 70. mm, et c'est un point qui est très. C'est bien que tu l'apportes parce que moi, j'allais pas vraiment l'apporter sous cet angle-là. Faut comprendre que si maintenant il y a une différence de poids dans la cage, ça peut potentiellement jouer en faveur de Max Holloway si Conor McGregor est beaucoup trop lourd en termes. Parce que là, on parle de deux combattants qui sont hors catégorie. En fait, pour eux, c'est des combattants, c'est des 70 à la base. Et ils se retrouvent dans une catégorie où il y a 12-13 dans la cage, hein, kilos, dans la pesée 7, mais dans la cage beaucoup plus. Donc à voir comment. Et physiquement, c'est une interrogation. On a déjà eu le cas plusieurs fois. Je pense qu'on va pas avoir le même Max Holloway et je pense qu'on n'aura pas le même Conor McGregor, mais ça c'est bien évident. Maintenant, moi, sur cette analyse, je veux vraiment que les gens comprennent, pour que vous ayez quand même ce point de vue fan, mais ce point de vue technique aussi dans la cage, que donner le round 1-2 à Connor, c'est le moyen, pour moi, le plus évident pour lui qui gagne. Maintenant, quand on se penchera vers le 3, ça tournera, et retenez ma phrase, ça tournera à l'avantage de Holloway. Pourquoi? Volume, cardio, capacité à maintenir une pression constante, en fait, qui va tout simplement devenir le facteur décisif. Parce que s'il y a bien quelque chose que Max Holloway sait faire, c'est noyer ses adversaires sous ses couilles. En fait, il les dégoûte. Plus le combat avance, plus t'as l'impression qu'il renaît. Et c'est comme un Ned Diaz. Plus il y a du sang, plus le mec, t'as l'impression qu'il comme un requin un peu, tu vois, il sent le goût du sang et il va et c'est là où il trouve en fait à chaque fois les ouvertures. On l'a vu même dans des combats précédents, t'as l'impression que le mec, plus il ramasse de coups, plus il arrive à en remettre. Et ça, je trouve ça phénoménal, tu vois. Et il y a également un monde où il se fait dominer aussi dans les deux premiers rounds, non? Qui? Connor. Oh non, 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 non. Bah, si. Moi, je vois bien Conor Si, McGregor. hein. Moi, je... Il y a un monde où Holloway lui rentre direct dedans, il lui laisse pas le temps de trouver son rythme. Ah, c'est pas son style, à Max Holloway, hein. Non, mais après, ça peut être une Mais stratégie à faire il faut pas, justement il faut parce pas que non plus. il faut Il pas le faut pas. laisser trouver son timing aussi à Connor, justement. En fait, et c'est là aussi. Ah, ok, c'est un point de vue pas mal. Je l'avais pas vu sous cet angle-là non plus. Est-ce que là, il y a la stratégie d'Holloway qui se dit, ok frérot, dès que tu vas checker les gants, tu vas mettre la pression à Connor et lui donner le, Au moins le des moins. jabs. Au moins le jabber à Bah fond, non, juste mais pour le qu'il jab, c'est son comprenne travail. que. Non, C'est non l'essence mais même. beaucoup de jabs juste pour qu'il comprenne que là, il est de retour dans la Il cage. Tu vois, faut. que c'est plus la même chose que les sparring qu'il a à la salle où là, il y a des mecs en face de lui. C'est pas des yes men, c'est Holloway qui est là pour le finir, point. Tu vois, c'est pas des yes men là en fait. Je sais pas avec qui il s'entraîne, mais.
Jack Della Maddalena, il s'entraîne aussi. Non, Connor, je te parle. Ah oui, moi je te parle. Mais on sait pas avec qui il s'entraîne en effet. Non. Mais c'est bien. En fait, c'est bien. C'est pour ça que les gens, je pense, vont aimer ce podcast aussi. C'est un point de vue que moi j'avais pas et que toi t'apportes. C'est que en effet, Max Holloway et bon, je le savais, mais on l'avait pas présenté. euh, S'il y a bien une manière pour moi de prendre l'avantage, il y a cette manière de le prendre sur tout le combat, mais il y a surtout cette manière de dégoûter Connor. Alors, qu'est-ce que je veux Ouais. dire par dégoûter? Je dis pas qu'après ça il déposera les gants, enfin peut-être, mais de l'empêcher de prendre le plus de data possible et de remettre ses pieds dans l'octogone et ressentir reprendre l'habitude. En fait, déjà qu'il ne l'a plus, et même au moment de Poirier, c'était pas quelque chose qu'il avait, on va dire, il n'avait pas repris ses sensations. Maintenant, si tu arrives à rentrer dans la cage et prendre le dessus en prenant le centre de l'octogone, en mettant du débit directement, je pense qu'il y a cette possibilité. Ça me fait mal de dire ça, tu vois, que Connor ait du mal à prendre ses repères et C'est une que, et, certitude. et que ça se termine beaucoup plus vite. Mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire que Connor va imposer son style directement et ça va se voir dans les 10 premières secondes. Est-ce que Mais Connor va être le chasseur ou est-ce que Connor va être le chassé? Et s'il est le chassé, je pense que le combat peut se finir très rapidement. bah, le problème, c'est que Connor, tout son jeu est basé de base sur sa pression. C'est Ouais. pas quelqu'un qui recule de manière générale, Il c'est attend quelqu'un le qui va contre. t'enfermer contre la cage. De base, son Attention, jeu de kick est là aussi, justement, pour te pousser un peu contre la cage, te forcer à surengager, et boum, derrière, il te cale son bras arrière et tu tombes. attention quand tu dis pression, c'est la pression physique. C'est Oui, pas c'est une de la question pression de physique, débit. oui. Aussi, Non, pression c'est physique, c'est ouais. bien de le préciser. Genre, les gens, quand on parle de pression, c'est une pression. Il y a la pression du débit, ok, mettre beaucoup de goût comme un Max Holloway, et il y a la pression qui est par imposer son physique, comme John Jones le fait. Quand Mm. John Jones prend toute la cage, quand il tend ses bras, Cormier le disait, t'as l'impression que le mec, c'est un titan. Il est debout et le mec fait 2 mètres, tu vois. Et avec son allonge, il te touche de. Donc il y a cette pression physique, pardon, que Connor met. Et s'il la met, et pourquoi il met cette pression physique? Parce qu'il attend. Il l'attend. Tu vois, c'est comme à la pêche quand tu lances le petit, la, la- le petit poisson là, le petit je sais pas comment on appelle ça, je suis pas un pêcheur. Et hop là, après tu prends le poisson mort à l'hameçon, chut, Ouais. et puis bah, c'est ça, c'est Connor. C'est là exactement la plus belle analogie qui existe, c'est Mais ça. alors, toi qui es pour Connor quand même, comment tu vois le truc? Parce que normalement, Connor va devoir mettre la pression. Il va pas boxer sur son pied arrière, c'est Tu veux impossible. que je te fasse vraiment comment les Attends, gars. attends, attends, attends. Non, non, c'était une question précise. Ok. Il va pas boxer sur son pied arrière, on est d'accord. Pardon? Il va pas boxer sur son pied arrière, Connor. Il sait pas le faire. Enfin, il sait Non. moins bien le faire. C'est un gars, il est sur le pied avant, il met la Ouais, ouais, pression. je sais, mais je veux Ok. dire. Vas-y, Qu'est-ce qui se passe si Holloway, lui, il arrive avec l'idée en tête de je vais avancer sur Connor? Parce que lui, en vrai, il en a rien à foutre. Au pire, il échange les 15 premières secondes. Il aura son timing, son rythme. Il aura moins de mal à échanger avec Connor dès le début du combat. Et du coup, si Holloway arrive en mode je vais mettre la pression à Connor, comment peut réagir Connor? En fait, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Maintenant, si ça se passe, j'ai très très peur pour mon combattant. Très, très peur. C'est mon combattant, quoi. Non. Bref, voilà. Non, je vous parle premier degré, j'ai très très peur pour lui parce que je vais pas être. On n'est pas dans une utopie ici, on est dans la réalité, on est là pour présenter une analyse technique. Si maintenant vous voyez Holloway avancer dans les premières minutes et que Connor est sur le reculoir, j'ai peur de voir une Connor Cerrone, mais pour Connor cette fois-ci. Et voilà, j'ai pas envie que ça se passe. Connor n'a pas le menton le plus solide. Et face à un Max Holloway dans une catégorie où ça cogne énormément. Voilà. Maintenant, je pense que si maintenant tu me demandes comment je vois le combat, je vais prendre ce que Connor a toujours fait. Même si Connor a été absent, je pense pas que Connor va oublier qui il est. Et peu importe Alors s'il a. viens, je t'ajoute juste une dernière nuance avant que tu mettes ton scénario. Peut-être qu'il peut changer ton scénario. Ok? Vas-y. Alors, du coup, on dit tous qu'en 77, il va forcément taper plus fort, Connor. Il y a cette pattern où les deux vont faire plus mal. Attends, j'y arrive. On dit tous qu'il va taper plus fort, Connor. Évidemment, Max va taper plus fort aussi. Mais déjà parce que Max a plus un profil qui fait que plus il va monter de catégorie, plus il va frapper fort. Connor, il a misé toujours son KO sur sa puissance et son timing. On se répète, pas sur sa force. Je sais ce que tu vas dire. Donc monter en poids, ça lui donne pas forcément la touche de la mort supplémentaire. Par exemple, Alex Pereira qui monte en 93 kilos, avec son style, effectivement, il va frapper encore plus fort parce que c'est un power striker. McGregor, c'est un striker de précision. Donc en fait, ce qui va t'apporter le knockout power, c'est pas forcément de monter de catégorie. C'est Mhm. ton timing, ta vitesse, ton rythme. Ok. Voilà, Ok. c'est la fin de mon Ok, ok, analyse. non, Ok, oui, mais c'est indéniable. Pour moi, ça va frapper plus fort. Maintenant, euh, c'est vrai que tu l'as présenté sous un bon angle. Et tu vois, c'est ça l'essence même d'une analyse technique. Maintenant, regarde. Moi, quel scénario je vois?
le scénario idéal pour que Conor ait une espérance de vie pendant ce combat de plus de 5 minutes. C'est un Conor où au moment où l'arbitre dit chez les gants, God bless, la ring bell sonne, fight, moi je vois un Conor qui doit imposer son style. Un Conor qui... Et le problème c'est que si Max Holloway ne recule pas, parce qu'en fait le problème c'est quoi? C'est que Holloway, lui, il va accepter de prendre des coups. Parce qu'il sait qu'il sait les encaisser. Conor pas. Après, à défaut, quand même, pour contre-argumenter ce que j'ai dit avant, euh, entre guillemets, la seule chance de Connor, c'est dans justement les premières minutes du combat. Donc si Holloway commence à swing and bomb avec lui dans les premières minutes, en tous les cas, il prend un risque qui est forcément pas utile. Le swing and bomb, les gars, c'est échanger comme ça. Boum, 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 genre dans la Voilà, enfin, boîte. Échanger Connor dans fait la pas boîte. vraiment ça, mais on s'est compris quoi. Si Mais Holloway Conor va arrive en jamais mode je vais échanger dans la avancer sur boîte, hein. lui et Non mais non, truc. mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais en vrai, il prend quand même un risque qu'il a pas besoin de prendre quoi. Donc Ah mais c'est vrai Conor, que il attend justement. Et c'est ça où en fait, et pardon de ne pas vous l'avoir dit plus tôt, de vous avoir fait attendre pour vous dire ça, c'est que Max Holloway, il a un débit énorme. On est d'accord. Ok. Mhm. C'est quelqu'un qui frappe énormément. C'est quelqu'un qui réduit la distance, qui va venir te travailler sur deux trois coups pour saper ton physique, des coups au corps. Ah, d'ailleurs, son jeu de kick s'est énormément amélioré, mais ça, tu l'as précisé. Connor, c'est le style parfait. Connor, il va. J'espère que. Oh, putain. Mais c'est quelqu'un qui attend ses adversaires. Maintenant, faire attention à pas trop attendre non plus. À pas trop prendre de coups. Parce que ça, c'est quelque chose que Max Holloway fait très bien avec ses adversaires. Ils prennent énormément de coups. Et sur un 5 rounds, bah, il les brise souvent dans les 5 10 dernières minutes. Maintenant, Connor a toujours été ce combattant qui a travaillé avec un bras arrière. Ok, son bras avant qui est souvent comme ça. Maintenant, la stance karaté que tu as énoncée, elle peut être très énergivore. Mais Connor pourrait très bien contrer un Max Holloway sur un débit de coup 1 2 3 et venir le choper sur. Mais bon, là, c'est pour moi, j'ai l'impression que je parle comme si c'était un monde qui n'existe pas. Et c'est ça qui Après, m'énerve. Et j'ai du mal à contre, me projeter à cause de ça. contre Alvarez et Cerrone, il avait un peu un entre-deux entre sa. Non, mais il avait un peu un entre-deux entre sa karaté stance et sa stance de boxe contre Poirier dans le Ouais. 2. Et ça, effectivement, ça peut être la plus adaptée. Maintenant, si tu regardes le combat contre Alvarez, les low kicks ont l'air de lui faire très mal. Ouais. Et Parce que justement, aujourd'hui, il a, avec il a l'état ce. du MMA, comment le MMA a évolué, ça marchera plus. Il va se faire cueillir très vite s'il se Bah, remet comme ça. ouais, Il ouais, aura trop de poids sur sa jambe avant. En plus, Holloway, c'est sûr à 100% qu'il va cibler les jambes. Enfin, Connor a ouais. montré de partout qu'il Mais avait des face à faiblesses Topuria, il l'avait pour fait. bloquer les calf kicks. Ouais. Il sait très bien cibler les jambes. Et en plus, bah, il a une jambe en fait morte, un peu Connor quand même, l'air de rien. Il a une Il a jambe une jambe morte, qui mais peut repéter à tout moment en soi, hein. c'est sa jambe gauche ou droite? Non, c'est J'ai la un jambe doute droite. là, c'est la jambe droite, je crois. Ouais. C'est sa jambe arrière. C'est pas Même, là. est-ce que Connor est aussi serein à envoyer un kick avec cette jambe? Est-ce qu'il va Écoute, oser, tu vois, envoyer le écoute, kick avec cette jambe? Non, mais c'est un vrai point. je pense que s'il revient dans la cage, il faut pas non plus, faut pas non plus abuser. Je pense que oui, s'il rentre dans la cage, on met quand même sa vie en danger. Je pense qu'il est prêt. Faut En fait, pas. quel est son état mental, quoi? C'est vraiment ça aussi la question de ce combat. C'est quel est son état Bah, mental? le Connor qu'on voit, parce que le seul pattern qu'on voit, c'est le Connor dans les interviews. J'ai l'impression qu'il y a un Connor qui est beaucoup plus apaisé. Ouais. C'est un Connor qui est très sûr de lui, comme d'habitude, et c'est un Connor qui a toujours son euphorie. Tu le vois notamment dans l'interview avec Joe Rogan, où il lui dit You're not gonna land a glove on me. Il lui crie comme ça Tu vas pas me toucher. Et si tu me touches, je vais rigoler sur toi. Et en fait, je pense qu'on va avoir droit à ce Connor d'il y a 5 10 ans. Notamment en conférence de presse. Et j'espère que c'est ce Connor-là qu'on va voir dans la cage. Cette attitude de Connor, je l'attends très très fort. Et, euh, et puis voilà, moi c'est un combat que j'ai pas, j'ai un peu du mal à l'analyser parce qu'il est très très compliqué. On n'a pas On de n'a pas de données, data, en fait, pour l'analyser, c'est ça le problème. on a certaines miettes de pain et on a essayé de vous les présenter sous cet angle-là parce que, eh ben, si on doit vous faire un résumé, eh ben, ça dépend comment Max Holloway va prendre le début de combat. S'il décide de le terminer, il va se terminer pour moi. Mais Max Holloway n'est pas quelqu'un qui prend souvent ce centre, cette pression. Donc, honnêtement, si Connor arrive à la prendre et qu'il ne le couche pas dans les 2 premiers rounds, pour moi, ça risque d'être très, très compliqué dû à la pattern cardio de Max Holloway qui peut venir pourrir le combat. Parce que si Connor le met pas KO, je ne le vois pas faire une guerre de 5 rounds, surtout qu'il a jamais vraiment fait de toute sa carrière. Donc, Qui contre Nate? oui, il l'a fait, mais je veux dire, il tombe contre Nate par manque de cardio, il tombe contre Khabib par manque de cardio.
Ouais. Mais c'est bon, par manque de cardio, il Bah, a un quand peu même, on lâché voit contre qu'il était Kevin. fatigué, hein. Au moment qu'il se Il fait a- soumettre par Khabib, il a plus Oui, mais rien, il par était exemple. fatigué, mais il a un peu lâché aussi. Et aussi, Ah, ben, en vrai, non, mais cardio. Khabib avait fait un travail oui. exceptionnel dans Mais le combat. aussi, bah, tout simplement, je pense pas que le Connor actuel est prêt à aller dans les eaux profondes comme il allait contre Nate, quoi. Ben, tu es très très dur en tout cas et notre relation va changer après ce podcast. Non, attends, j'ai un dernier argument pour toi en plus, que j'ai pensé juste avant, qui va te faire plaisir celui-là. Le monton de Holloway depuis 2024. Ah KO oui. contre Topuria, knockdown contre Geji, knockdown contre Poirier, ébranlé contre Oliveira. Alors qu'ils ont pas beaucoup échangé, hein. Moi, je vais C'est dire, un point. C'est un point important quand même. c'est Ça un. appuie le truc de Connor. Ouais, parce que comme je l'ai dit, Connor, et peut-être que je l'ai pas assez appuyé, Connor peut cueillir Holloway dans les deux premiers rounds. Il faut Mais pas non Connor, plus c'est un voir sniper, Connor hein. comme un C'est un papier sniper. retraité. Ok, oui, c'est un papier retraité, très, très bien. Mais s'il revient dans la cage, croyez-moi que c'est pas pour faire une performance éteinte et se faire mettre KO au premier round. C'est une J'espère en tous les cas. possibilité, mais il revient pas. Non, il revient pour dire, ok, moi je vais battre Max Holloway, je vais call out Makhachev après. Il est dans cette mentale-là, Connor actuellement. Et je pense que la pattern que tu viens d'apporter, ça sera le dernier point de cette vidéo. McGregor pourrait très bien, et je pense il le sait, que Max Holloway n'est plus le Max Holloway d'il y a 5 10 années quand il fait la guerre face à Calvin Kattar. Le mec t'envoie une guerre dans la boxe, il s'envoie 40 000 coups dans le visage, il n'y en a aucun qui tombe. Tu vois, donc il y a ce côté où la fragilité, et c'est Topuria qui a initié ça, son menton est devenu un peu plus fragile qu'avant. Et Conor McGregor a la puissance pour faire briser le menton de n'importe quel humain. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Maintenant, à part celui de Ned Diaz. Mais, euh, mais, euh, mais Conor, ouais, la fragilité du menton de Holloway peut être une pattern à prendre en compte parce que la puissance de Conor et son timing, s'il arrive à le toucher, et comme il disait, le timing bat la vitesse, si Conor McGregor vient toucher le menton sur un bras arrière, il pourrait branler et terminer Max Holloway et ce serait le plus grand retour de tous les temps. C'est le plus grand retour, ça serait la plus grande performance et encore ça confirmerait une seule chose, qu'il est l'un des meilleurs. S'il le fait, écoute, je te dis la vérité, maintenant qu'on a analysé le combat, s'il le fait, ce que je peux pas le dire. Mais bref, vous savez très bien ce que je vais dire, mais je peux Non, pas mais le dire. c'est vraiment revenir de l'impossible. Il veut Personne même n'est pas jamais faire. vraiment revenu d'une fracture du tibia péroné et personne n'est revenu vraiment de 5 ans Mais d'absence. Et lui, il a c'est les même pas une deux pires question. trucs. C'est même pas Si, une. mais C'est même si, pas. c'est fou, tu te rends compte, il a les deux pires trucs limite qui pouvaient Non, lui oui, je sais, arriver. mais je veux dire, c'est Il même pas revient aujourd'hui, de c'est même plus ça. une question de blessure. C'est qu'est-ce qu'il a fait à côté, les problèmes physiques, Ouais, non, mais. les addictions, malheureusement. Même si ça n'a pas été prouvé, tout le monde le sait. Et puis tu Euh, reviens contre Max Holloway, c'est un tueur. C'est pas, tu reviens pas contre un mec que l'UFC a voulu te favoriser, tu reviens contre Holloway. ouais, ouais, mm. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que qu'on Le vous a présenté ça pronostic. d'un bon point. Non, Dis-moi. le pronostic quand même. Non? KO Pas de premier round, pronostic. Connor. Ok. Non, non, attends, premier degré. Vas-y, Alors, justifie-toi un peu. pour moi, et je vais rester dans cet amour que j'ai pour lui parce que c'est lui qui m'a fait découvrir le premier round. Et ça retire un peu de mon objectivité, mais j'accepte ça. Je vais pas mettre mon objectivité de. Je vais pas la mettre de côté, je veux juste que. Je vais être le plus réaliste possible. Pour moi, il y a deux scénarios. Connor fait tomber Max Holloway dans les deux premiers rounds et le termine. C'est un scénario que je peux voir venir. Il faut arrêter de voir Connor aussi comme un arriéré qui va se faire taper. Non, il y a un moment où il faut. Voilà, on retire ce côté un peu idéologique et si Connor rentre dans la cage et qu'il est prêt. Maintenant, J'en est-ce sais qu'il est rien en prêt comme vrai. Max Holloway? Je ne sais pas. Il va pas se jeter dans la gueule du loup comme ça pour dire oh, je vais revenir. C'est pas Il est possible. capable. Et ce n'est pas. Et humainement, ça n'existe pas de faire ça. Enfin, oui, on l'a déjà vu, mais c'est pas Conor McGregor. C'est pas le Conor. Maintenant, voilà. Je vois un finish dans les deux premiers rounds de Conor McGregor. Oh, ça, c'est mon côté fan. Maintenant, si je veux vous dire la vérité, je pourrais prendre la possibilité d'imaginer que Max Holloway fait tomber Conor McGregor dans le troisième round. Ça, c'est vraiment mon pronostic. Je le vois le faire tomber dans le troisième et le terminer. Et il dépose les gants juste après. Donc voilà. Ok. Ok. Et en plus, retraite derrière. Ouais, en retraite, hein. Même s'il reste un combat, et d'ailleurs, on en parlera dans un prochain podcast, il a annoncé la date Ouais. de son retour, qui est avril 2027. Mais c'est une nouvelle qui a pas trop circulé, mais on vous en parlera dans une autre vidéo. Et du coup, bah, mon prono, moi, personnellement, j'ai passé toute ma vidéo à. J'ai passé une bonne partie du podcast à défoncer Connor et à dire qu'il va se faire détruire. Mais de tout mon cœur, comme toi, moi j'adorerais voir Conor McGregor gagner. Euh,
Mais il Mais faut être j'essaie juste réaliste. d'être objectif pour le podcast. Holloway KO round 2 ou 3 max. Voilà. En toute objectivité. Si je parlais avec le cœur, là, je te dis que Connor round 1 et voilà, on Écoutez, dit pas. pour vous donner un peu une idée avant de terminer, sachez que quand Connor a perdu contre Habib, quand Connor a perdu contre Poirier, j'étais là-bas assis et je pleurais. Maintenant, Connor perd contre Max Holloway, je sais pas comment je vais réagir, les gars, je vous parle honnêtement. Je vous laisse imaginer la gueule du podcast après le, après le combat Mais si les gens Connor perd. pensent que c'est une blague, que je suis juste fan. Non, les gars, je suis le plus grand fan de Conor McGregor. Sachez-le, je vous le préviens. Ici, vous êtes sur une chaîne où il y a un détraqué. Le Red Corner est un détraqué. Sachez-le, je Bah, vous le du dis. coup, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas de revenir Ah, après le combat de revenez. Oh, Connor, qu'il gagne ou s'il qu'il y a une perde. victoire! S'il y Qu'il a une gagne ou victoire, mais qu'il mettez perde. des boules qui est, vous allez m'entendre hurler dans la première partie du podcast, ça sera pas bonjour. Il y aura pas de bonjour. Il n'y aura pas de bonjour du tout. Ça va crier. Voilà. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette analyse. On essaye de vous donner le plus de côté professionnel. On a les longs formats, on a les courts formats. On essaie de faire une sorte d'écosystème autour du MMA pour. Bah, si toi t'aimes le long format, il y a du long format. Si t'aimes du court format, il y a du court format. En tout cas, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, ce podcast est d'ailleurs disponible sur toutes les plateformes Spotify, YouTube. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Nous, on adore vous faire ça. Et puis, avec le temps, vous allez voir qu'on va tellement s'améliorer. Et puis, bah, on s'améliore aussi grâce aux commentaires que vous mettez. Donc, n'hésitez pas. Il y a eu pas mal de retours. Ça nous fait énormément plaisir à moi et Léo. Et puis, voilà. En tout cas, passez une bonne journée. Plein de bisous, les gars. Et on se retrouve dans pas très longtemps pour une nouvelle vidéo. Mais samedi prochain pour l'un des plus grands combats et l'un des plus grands retours de l'histoire. Allez, ciao tout le monde. Ciao.